Et bonjour à tous. Donc, on se retrouve plus tôt que prévu pour donc le bilan du mois d'avril. Pas pour le bilan, pour le budget mensuel du mois d'avril. Voilà, donc on va commencer tout de suite par les revenus. Alors, allons-y. Donc d'abord, il y a le salaire. Donc le salaire, j'ai eu ma prime de participation, donc je touche en tout 2266 euros. Mon conjoint donc, me donne 274 euros. Alors, j'avais eu un commentaire me disant que mon conjoint me donnait peu. Alors déjà, effectivement, il participe aux courses. Donc il faut savoir que lui met des courses, je ne le mets pas dans mon budget du mois, puisqu'en fait, je calcule que ce qui va partir dans mon budget. On n'a pas de conjoint. Voilà. On n'est pas mariés, hein, et on a décidé de ne pas faire de conjoint. On aurait pu le faire pour les factures, mais on a décidé de ne pas le faire. Sachant aussi que mon conjoint est en reconversion professionnelle, donc il suit une formation payée par le Pôle emploi. Donc effectivement, pour l'instant, entre guillemets, hein, on va dire, j'assume un petit peu plus les charges. Mais ils m'aident beaucoup. Voilà, j'ai pas l'impression de me laisser léser. Puis de toute façon, voilà, quand il va reprendre le travail, ben, ce sera voilà, il retombera sur ses pattes. Mais effectivement, dans la vie, c'est pas toujours tout blanc ou tout noir. On doit s'entraider et peut-être qu'un jour c'est moi qui changerai de métier et j'aurai besoin de son aide et je serai contente qu'il me l'apporte. Donc ça me dérange absolument pas. Sur mon compte, il me restait 5 euros. Je les compte. Et ah oui, 274 parce qu'il me fait un virement direct. Donc je lui dis d'enlever 1 euro au lieu de me donner 275 pour que ça arrive plus rapidement sur mon compte aussi. Donc nous sommes sur un total de 2545 euros. Ensuite, crédit dette. Donc je rembourse tous les mois la CAF. Je mets 50 euros. Le crédit voiture 80 euros. Ma maman m'avance de l'argent, donc je lui dois 100 euros. Ce qui nous fait un total de 100. Vous voyez bien là, moi, parce que je fais mes trucs. Oui, c'est bon. Donc 100 euros plus 80 plus 50, ça nous fait un total de 230 euros moins 2545, ça nous fait un reste à vivre de 2315 euros. Oh, pardon, excusez-moi. On reprend sur les charges fixes. Donc, Orange. Donc, c'est la box. Nous sommes à 33 euros. Le loyer, comme je suis en location, 656 euros. Le gaz, 66 euros. Netflix. Netflix, c'est 18 euros. Boulanger location. Apparemment, j'ai loupé une mensualité. Je suis assez étonnée. Donc, ça fait 44 euros. L'abonnement sportif. Ça nous fait 38 euros. Ensuite, ma carte de transport. Ça nous fait 42 euros. Canva, 11 euros. Et il y a
EDF ce mois-ci, parce que moi je le paye en 2 mois en frais réels, 118 €. Voilà, donc on va calculer tout ça. Ça nous fait 33 plus 656 plus 66 plus 18 plus 44 plus 38 plus 42 plus 11 plus 118 est égal donc à 1026. Donc il nous reste à vivre moins 2315, 1289, ce qui est pas mal. On va passer aux charges variables. Donc, l'argent de poche de ma fille. Donc, normalement, c'est 70 €, mais je lui dois 38 €. Elle s'est payée son médecin, j'ai été remboursée. Et 18 €, j'avais oublié ma carte, c'était pour payer des photos. Donc, ça nous fait 70 € habituellement, plus 20, plus 18, 108 € pour ma fille. Donc, 108. Je vais m'acheter, on va appeler catégorie déco, mais c'est plus un meuble. Mon meuble à chaussures, donc ça sera 110 €. J'en profite parce que j'ai une prime, donc autant que je l'achète maintenant, ça sera plus simple. Et je rajouterai 60 € avec ma carte Ikea. Donc ça sera un meuble chaussures qui coûte dans les 170 €. On en a besoin parce que dans l'entrée, on pose nos chaussures comme ça. C'est pas très joli quand il y a des gens qui rentrent de voir les chaussures. Nous en plus c'est sur l'entrée, c'est directement sur le salon. Franchement c'est pas top top. Maëlys, c'est ma nièce et elle va avoir un bébé. Elle a fait sa liste de naissance et je vais mettre 100 € pour sa liste de naissance. Ça me fait plaisir. Pareil, j'ai une prime. J'en fais aussi profiter ma famille. Ça me fait plaisir. Donc voilà, elle va avoir un bébé et je sais que voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des cadeaux et que c'est énormément de frais. Donc s'il peut en avoir un peu moins, ben voilà, ça me fait plaisir de toute façon. Les frais de banque, je vais compter 10 €. Je les ai mis dans les frais variables parce que bah, c'est des charges variables en fait, hein, ça change tout le temps. Moi je ne comprends pas trop les frais de banque, si quelqu'un peut m'expliquer. À part quand, oui, bon, il y a des trucs qui sont pas passés, et ça, oui, ok, mais des fois, je comprends pas. Amazon, je vais me faire un petit plaisir, c'est pour moi. Et je vais mettre 20 €. Voilà ce que j'avais prévu. Donc, si l'on compte, donc ça fait 108 plus 110 plus 100 plus 10 plus 20, ça nous fait 348. Donc 348 € qui donc en reste à vivre, moins 1289, ça nous fait un reste à vivre de 941 €. On va passer aux enveloppes du mois. Alors, enveloppe du mois, j'espère que vous voyez bien, je fais ma vie un peu. Oui, ça va. Alors, enveloppe du mois, donc il y a l'alimentation. Alimentation. Donc, semaine 1, ça sera, comme d'habitude, 60 €. Semaine 2, ça sera également 60 €. Semaine 3, je m'en vais en week-end. Je vais mettre plus parce que effectivement on va chez la famille de mon conjoint. Et si ben, on part quelque part, leur acheter du vin, voilà, des à côté. Peut-être on passera en boucherie, charcuterie, j'en sais rien. Je préfère prévoir un peu plus. Donc, je mets 120 €. Au pire, il m'en restera et tant mieux. 60 € également pour la semaine 4 et 60 € pour la semaine 5, ce qui fait 360 € au total pour l'alimentation. Ensuite, le tabac. Le tabac, donc 20 € par semaine. Donc, sachant que j'ai décidé de compter 5 semaines, mais en vrai, la 5e semaine, ça va être 3 jours, je crois, 2 jours. Donc bon, au pire, pareil, toujours on mettra de côté.
Ensuite, d'hiver. D'hiver, j'ai prévu un budget de 20 € la première semaine, 20 € la deuxième semaine, la troisième semaine, ce que je vous ai dit, je pars en chambre, donc je mets 40 €, 20 € la semaine 4 et 20 € la semaine 5, ce qui nous fait, si je ne me trompe pas, attendez, non, je me suis trompée, 10 € ici, donc ce qui nous fait 110 €. Voilà, hop, c'est 10 € la dernière semaine vu qu'il n'y a que quelques jours, hein. Voilà, c'est pas la peine de mettre trop d'argent. Donc ce qui nous fait 460, 560, 570, si je ne me trompe pas, j'ai recompté quand même. 30 plus 100 plus 110, 570. 570 moins 941 est égal à 370. Voilà. Alors, effectivement, il me reste 370 €. Deux choses. Il faut savoir que dans ces 370 €, il y a une partie qui va être épargnée et une partie que je me laisse pour payer en carte bleue. Parce que malgré tout, on ne sait jamais. On a toujours peut-être besoin de faire un achat en carte bleue. Voilà, je me garde ça effectivement pour un petit plaisir. Voilà, souvent je vais acheter chez Etsy, chez Vinted. Là j'ai prévu 20 € pour Amazon, mais peut-être que je dépasserai un peu. Voilà, donc 370 €, ça comprend l'épargne que je vais garder en fin du mois et les petits plaisirs, mais tout en faisant attention quand même, histoire de garder le plus possible en épargne. Voilà, donc c'est fini pour le budget du mois de mai. Si je ne me trompe pas, en fait, je vais changer de semaine, donc ce qui fait qu'on se retrouvera pour le bilan de la semaine 1 mercredi, mercredi 3 mai. Donc voilà, on se retrouvera dorénavant tous les mercredis pour cette vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que pour vous, ce mois se passe bien, continue bien. Moi, dans tous les cas, je ne vous ai pas fait le bilan de la 4e semaine, mais on en parlera lors de mon bilan. Et mon bilan, normalement, je le fais mardi. Oui, c'est ça. Mon bilan, attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Oh là là. Mon bilan. Bilan de la semaine, ouais, le bilan du mois effectivement d'avril, ça sera mardi pour moi, donc vous aurez la vidéo le mercredi. Donc on se retrouve effectivement le mercredi pour le bilan, donc le mercredi suivant qui sera donc le mercredi 26. Et comme moi je ne fais pas le remplissage parce que je sors l'argent petit à petit, on se retrouvera effectivement ensuite pour le bilan de la semaine 1, le mercredi 3 mai. Voilà. En tout cas, je voulais aussi également vous remercier. C'est super sympa pour tous les petits messages que vous avez fait concernant les défis que vous préférez sur ma précédente vidéo. Vous avez participé, ça me fait plaisir. Ça me donne des idées pour le concours qui arrivera très prochainement, pas tout de suite, hein, comme je vous l'ai dit, mais en tout cas, je fais au mieux parce que vous savez, hein, comme tout le monde, hein, entre le travail, les enfants, la vie du quotidien, les sorties, voilà, c'est pas, il faut trouver du temps pour faire les choses et c'est pas forcément évident. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à mercredi.